Bonjour les explorateurs du vent, bienvenue dans cette aventure où nous allons découvrir les secrets du vent et comprendre comment il peut nous aider à déplacer des objets, construire des chars à voile et même mesurer sa force. Êtes-vous prêts? Alors allons-y. Regardez bien ce véhicule spécial, le char à voile. C'est un engin qui roule sur le sable grâce à des roues solides et qui avance grâce au vent capturé par sa grande voile. C'est comme un voilier, mais il ne glisse pas sur l'eau, il reste sur la terre ferme. Vous voyez, le vent agit comme un moteur invisible. Plus il souffle fort, plus le char avance vite. Mais attention, pour que le char reste stable et avance droit, il faut bien ajuster la position de la voile. C'est ça, la magie du vent. Vous avez bien compris? Nous allons commencer nos exercices. Exercice 1. Distance parcourue par différents objets. Dans ce premier exercice, souvenez-vous de l'expérience où nous avons soufflé sur différents objets. Une plume, une pelote de laine et un stylo. Vous avez observé que certains objets vont très loin, comme la plume, parce qu'ils sont légers et capturent facilement le vent. D'autres, comme la pelote de laine, bougent moins car ils sont plus lourds et résistent davantage au souffle. Votre mission ici est de classer les objets en fonction de la distance qu'ils ont parcourue. Quel objet est allé le plus loin et lequel est resté presque immobile? Notez vos réponses et réfléchissez à ce qui fait la différence. Le poids, la forme ou la surface qui capte le vent. Exercice 2. Identifier l'anémomètre. Savez-vous que le vent peut être mesuré? On utilise un outil génial appelé l'anémomètre. C'est une sorte de petit moulin avec des coupelles qui tournent quand le vent souffle. Plus elles tournent vite, plus le vent est fort. Regardez les trois images proposées. Un anémomètre, un thermomètre et une boussole. Quel est l'outil qui mesure la vitesse du vent? C'est à vous de l'entourer. Et pour aller plus loin, essayez de retrouver le mot anémomètre parmi trois choix. Cela vous aidera à retenir le nom de cet outil important. Exercice 3. Expérience avec le parachute. Vous vous souvenez de notre parachute fait avec un sac plastique, des ficelles et un stylo? Quand on souffle dessus ou qu'on utilise un sèche-cheveux, le vent gonfle le sac et le fait bouger. C'est parce que le vent pousse l'air dans le parachute qui agit comme une voile en capturant cette énergie. Votre défi ici est d'observer l'image et de choisir pourquoi le parachute bouge. Est-ce grâce au vent, au souffle ou parce qu'on le tire? Ce que vous apprenez ici, c'est que le vent peut être utilisé de multiples façons pour déplacer des objets. Exercice 4. Observation du char à voile avec un ventilateur. Lors de nos expériences avec le ventilateur, vous avez vu que la position de la voile change la direction et la vitesse du char. Si le ventilateur est bien aligné, le char avance droit et vite. Si le ventilateur souffle de côté, le char peut dévier. Dans cet exercice, vous allez cocher les cases pour dire si votre char avançait droit, zigzaguait ou allait lentement. Cette observation vous montre que pour bien utiliser le vent, il faut ajuster la voile et comprendre sa direction. Exercice 5. Quiz et exploration des parties du char à voile. Pour terminer, revenons sur les différentes parties du char à voile. Vous voyez la grande voile, c'est elle qui capture le vent et donne l'énergie pour avancer. Le mât tient la voile bien droite. Les roues permettent de rouler facilement sur le sable. Et la baume, c'est la barre horizontale qui aide à contrôler la voile. Votre quiz est simple. Identifiez chaque partie du char et dites à quoi elle sert. C'est une excellente façon de consolider ce que vous avez appris. Et si vous êtes prêts, pourquoi ne pas dessiner votre propre char à voile et imaginer une course avec vos amis? Bravo les explorateurs! Grâce à ces exercices et activités, vous avez découvert comment le vent peut transformer des objets simples en outils extraordinaires. Continuez à observer, à poser des questions et à expérimenter, car chaque souffle de vent peut devenir une nouvelle aventure. À très bientôt pour d'autres découvertes avec Kidshaker.